Alors, est-ce que le chrétien peut perdre le salut? On a beaucoup il y a beaucoup de divergences par moment selon les branches du christianisme qui, voilà, ont le même point commun, Jésus-Christ, mais sur ça, il peut y avoir des divergences. Et donc la question, c'est est-ce que c'est une question d'interprétation ou est-ce que c'est une question claire du texte? Parce que l'interprétation, c'est lorsque le texte est un peu obscur et qu'il a besoin de concordance avec d'autres textes pour être compris. Mais là, est-ce que c'est une question d'interprétation? Je ne crois pas. D'après la Bible, c'est très clair. Le croyant ne peut pas perdre son salut, parce que le salut est un don éternel de Dieu, qui est garanti par sa propre grâce à lui, et non pas par nos propres performances ou nos œuvres sur cette terre. Ce salut est garanti par son pouvoir, qui est éternel, et par ses promesses, qui jamais n'ont été des mensonges. Donc, d'après Jean chapitre 10, verset 28, c'est Jésus qui parle, « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Si la vie éternelle pouvait se perdre, elle ne serait logiquement pas éternelle. Ce ne serait pas un cadeau éternel. Et Dieu garde ceux qu'il sauve. Ceux qui quittent le christianisme prouvent juste une chose, c'est qu'ils n'ont jamais été sauvés. Donc ce n'est pas un témoignage qui prouverait que le salut peut se perdre. D'après Philippiens chapitre 1 verset 6, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Le salut ne dépend pas de nous, mais de Dieu. Le Saint-Esprit est en plus scellé comme gage de notre salut. D'après Éphésiens chapitre 1 versets 13 à 14, vous avez été scellés du Saint-Esprit, un gage de notre héritage. Et ce sceau est une garantie divine et non temporaire. La grâce ne peut pas s'annuler. Si Dieu devait revenir sur sa parole, alors ce ne serait pas Dieu. Parce que par définition, Dieu est parfait. Il ne peut pas mentir. Romains chapitre 11, verset 29, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Dieu ne retire pas ce qu'il donne par grâce. Et les chutes ne signifient pas la perte de salut. Il ne faut pas confondre sainteté et sanctification. Mais ce sera un sujet pour une autre vidéo. D'après Proverbes chapitre 24, verset 16, il est dit « Le juste tombe 7 fois et il se relève ». Dieu nous donne le salut par la foi seule, et s'il l'a donné par la foi seule, c'était pour éviter que nous ayons à faire quoi que ce soit pour aller au paradis. Il n'y a pas à rajouter quoi que ce soit, on a juste à croire en lui, et nous serons sauvés. D'après 1 Jean 5, 16, il est dit « Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils unique de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Donc, je ne pense pas ici que ce soit une question d'interprétation, mais qu'on peut avoir cette assurance parfaite que, une fois sauvés, nous sommes toujours sauvés.